Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le circuit de Nogaro pour une journée incroyable. Accueilli par l'équipe VPS Racing. On a déjà fait pas mal de choses, vous pouvez entendre qu'il y a les GT4 qui tournent déjà. Je vais vous présenter un petit peu aussi les voitures qu'ils ont à disposition pour cette année, de l'Alpine, de la Midjet et aussi un petit peu tout le coin pour l'accueil des pilotes, manger, etc. Vous allez voir une petite sorte de vlog. Et d'ailleurs c'est génial, suivez-moi, je vais vous montrer un petit peu déjà la première partie de l'écurie qui est donc ici, où on peut se reposer, on peut manger, on peut boire. On a un espace qui est vraiment super sain, c'est propre. On a Jérémy aussi, donc que je remercie énormément, que vous allez voir durant toute cette vidéo, qui a permis de vivre cette expérience avec l'équipe VPS Racing. Et puis quoi vous dire de plus? Franchement, je suis trop content. Vous savez que moi, ce que je vais proposer le plus, c'est du contenu sur le sport automobile. Et aujourd'hui, on va vous faire vivre une expérience incroyable, beaucoup de choses, avec aussi l'équipe GPA Racing qui est en GT4. Et puis, de commencer un petit peu cette vidéo. C'est parti. Les deux. Là ils sont focus. Donc tu me disais Jérém, c'était pourquoi là? C'est quoi exactement ce qu'ils vont faire? C'est les essais 2. Les essais 2, d'accord. Ce samedi. En ce samedi, Voilà, essai 2, donc là on est samedi et demain effectivement sera dimanche pour la course. C'est ça. Jusqu'à lundi. Qualif ce soir, Ouais. à partir de 18h et après ça sera demain. On a les 3 voitures VPS Racing qui sont engagées. Donc celle-là, celle-ci et celle-ci. Et là c'est parti, ils vont partir à l'allumage des moteurs. Catégorie Alpine Elf Europa Cup, deuxième séance d'essai. On est pendant la qualification. Et là franchement c'est le top. Là on est les coins des GT4. Et franchement l'ambiance de course est incroyable. Franchement c'est un truc de fou. Là t'as chose des pneus neufs. Merci encore hein, Jérém pour la journée, c'était génial. Franchement là on se régale. Partage. C'est bon, mais oui effectivement. Oui, c'est bien ce que. Énorme. Les écuries. Là on est dans le vif du sujet là. Franchement je veux pas faire mieux. La cour de partout, il y en a partout qui arrivent. Et tout le monde arrive au même moment en fait. Ils ont des temps à respecter. C'est différentes stratégies qu'on peut aborder. Là il reste encore une dizaine, vingtaine de... Voilà, les GT4 vont démarrer. Actuellement la nouvelle GT4 M4 GT4, elle est magnifique. L'équipe GPA Racing qui commence à s'installer dans leur voiture. Donc là aujourd'hui on est avec Eric Sanders qui fait des vidéos de sim racing. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on est très content d'être là. Waouh. C'est parti. Là il y a Florent. Vous en souvenez ou pas de cette GT4? Je sais pas si vous en souvenez, mais moi je m'en souviens énormément. Donc là je vous montre un petit peu le stand GPA Racing. Donc vous pouvez le voir, c'est incroyable. Et là ils sont en train de refaire les pressions. Vous pouvez voir là, on est à tous les temps. Et là, comme nous expliquait Tony, il y a eu un petit crash au virage 10. Je sais pas si on peut le voir. Virage 9. Virage 9, ouais, 9. Et avant l'entrée du 10. Et du coup là il y a un restart prêt dans 2 minutes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fonction des couleurs, c'est la catégorie de chacun. Ah c'est génial. Là toutes les voitures sont prêtes pour le restart. Donc le deuxième, en l'espace de moins de 5 minutes, ça commence à faire beaucoup quand même. Allez c'est reparti pour le restart. Après un drapeau rouge. C'est une M4 GT4 d'ailleurs qui s'est crashée. Oh, l'ambiance de course qu'il y a, c'est là, il y a... Alors je sais pas si vous en souvenez, mais là c'est Baudouin avec qui on a fait la vidéo de la RS3. Et là c'est Florent qui prend le départ.
préparés pour le changement de pneus. Ils vont chausser des pneus neufs. Je crois qu'ils sont prêts pour le changement. Là, lui, il va annoncer à la voiture d'arriver, de se garer juste ici. Allez, il y a Florent qui rentre. Regardez. Changement, c'est parti. Donc là, ils vont pousser la voiture. Ils vont mettre l'air. Ils vont lui mettre des nouveaux pneus. Oh là là, c'est dingue. Il y a Florent, actuellement, qui va être à mon avis très très chaud. On sent que c'est tendu. Le 9. Torquage. Allez, je vais vous montrer un petit peu tous les paddocks disponibles. Et GP Racing, hein. Là, on a les F4. On va aller les voir, je vais vous montrer un petit peu. Les F4 juste ici. Donc pour ceux qui ont la référence avec Squeezie, le Grand Prix. C'est magnifique, hein. Ce qui est dingue, c'est que ça vient de quasiment toute la planète. T'as des pilotes colombiens, t'as des pilotes français, des pilotes japonais. Je crois que t'en as encore là, tu vois, un pilote canadien, un pilote belge. C'est un petit peu, on va dire, la porte ouverte pour les catégories type F1. Hein. Donc là, ce que j'adore, c'est qu'ici, on est chez ADW Shop, qui ont leurs 2 mini. Et pour moi qui est très très fan de mini GP, j'avoue que je suis totalement fan du track tool. Bah alors là, c'est même plus un track tool, on est vraiment sur une voiture réelle de course homologuée. Et c'est dingue de se dire que c'est une mini qui est complètement transformée, quoi. Ça va être une machine de guerre. Et là, ben oui, il y a DW Shop qui est d'ailleurs un gros revendeur de pièces pour les mini. Je suis très très fan. C'est donc la A110R. C'est une version radicale de, c'est le mot radical de l'Alpine A110. Et tout ce qui est radical, vous le savez, j'adore. On a beaucoup de carbone, des jantes qui sont faites vraiment en carbone. Oh, le design de la voiture, un diffuseur, l'échappement, l'aileron type GT4. Ici beaucoup de carbone, le toit carbone, l'avant carbone. Regardez la gueule qu'elle a, mais c'est magnifique. J'adore cette voiture. Gros coup de cœur. Une A110R avec le camion, regardez comme c'est incroyable aussi ce camion. Il doit se déplier d'une façon sur les côtés, sur le haut. Il y a un stand aussi ici, Alpine avec une A110S. C'est un centre d'essai, on a des goodies aussi. Toutes les voitures des pilotes aussi qui sont garées, et certains clients ou autres. Et il y a une configuration d'une 812 jante dorée avec un Rosso, alors je sais pas ce que c'est exactement la couleur, qui est incroyable. Une autre 812, un DBX, Alpine, GT4, de la Ferrari, de la Stone. Lamborghini Huracan Evo, hein, que je connais très très bien. Si vous voyez ce que je veux dire pour toutes les personnes qui ont vu mes vidéos YouTube, vous savez de quoi je parle. Et non, très beau line-up. Donc là on est dans le stand aussi VPS Racing où il y a les midjets. Alors c'est pour toutes les personnes qui se souviennent, j'avais fait une présentation d'un pilote, Sandro. Et là actuellement vous voyez qu'ils sont en train de la préparer, de faire pas mal de choses. Vous avez toutes les midjets. Ils
sont avec les mécanos en train de faire les réglages, des réparations éventuellement. C'est un très beau stand, c'est calme, ça fait plaisir. Je vous jure, en vrai on vit un truc de dingue. Ouais, franchement, c'est incroyable. Moi, pour ma part, je Ouais, vous c'est retrouverai magnifique. ensuite Ça passe de partout en plus quand même. la qualification de la Clio Cup Series. Et regardez là, Julien Febvreau. Et le programme ne sera pas arrivera une des premières C'est épreuves incroyable. Franchement, c'est magique. T'es content d'être venu? du week-end. Course en mid-jet. 5 secondes. Donc, Oh là là. Là on va voir un petit peu les voitures passer, donc là on veut quand même pas Madame la Reine. Madame la Reine. Il arrive vite hein. En fait il y a le data analyse de VPS Racing ici. Ils analysent un petit peu toutes les performances des pilotes. Ici on a des sortes de... Je sais pas comment ça s'appelle, je crois qu'on le voit aussi en Formule 1. Alors, le nom exact, dites-moi le dans les commentaires. Mais tout ce qui va être indication, les performances, les temps, tout ça peut se voir ici avec les ingénieurs. Et effectivement on peut voir qu'il y a du monde qui analyse. Hein. C'est important, c'est la compétition. Alors changement de pneu, non. Et on baisse les pressions. Oh là là, mais c'est toute une organisation. Aujourd'hui on est deuxième jour sur le circuit de Nogaro. Vous allez voir, aujourd'hui ça va être un peu plus ambiancé, un peu plus on va dire tendu. Je remercie énormément toute l'équipe DPS Racing, l'équipe Matmut ainsi que le circuit de Nogaro pour l'invitation. Vous allez voir, ça va être une journée incroyable et beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, stressante pour les pilotes parce que c'est la jour de course. Énorme. Et là il y a du passage. Pause repas. Incroyable. Et la bouteille magnifique. Et marque Nogaro. Allez, bon appétit bien sûr. Oh, il y a de la touchette. Hein. On les voit ici. On a une belle vue là. Hein. C'est la fin de course, on peut voir que les ingénieurs sont super concentrés et là je pense que ça va faire un podium pour la place donc P2 pour VPS Racing en Alpine Cup. Et là je crois que c'est bientôt fini. Vous allez voir là comment c'est. Ah, là c'est chaud. Allez, P2 ou P3? P2 il la garde. P2 Ah, cette ambiance de fou. Énorme. P2 ça qui est bon. Bravo. P2. Ça régale. Incroyable. Allez là on est prêt pour le départ avec tous les pilotes. Oh là là ce monde. Énorme. Donc là c'est le grid walk avec tous les pilotes. Ouais. L'équipe Matmut qui part en tête avec Jim Plat. Il y a toutes les écuries mais on les voit même pas tellement qu'il y a de monde. Je sais pas si je peux vous montrer un petit peu.
Mais c'est bondé. Pour la montée, tout le monde descend. Là, ça veut dire qu'on va devoir. La course va être bientôt lancée. Tout le monde s'active, c'est parti. Allez, moment pit stop, c'est parti. On prend les pressions, changement de pilote. Incroyable, incroyable. Oh le bordel. Oh c'est la pression là, ça y va là. Time attack. Oh là là, c'est le bordel. Oh mais c'est un truc de fou. En fait il y a eu le drapeau jaune, du coup tout le monde est sorti au même moment. Et c'est assez impressionnant. Ils eux. Aïe aïe aïe. Allez, encore une safety car. Ah ouais merde. Il reste je crois 6 minutes de course. Et on a une autre safety car et ça a deux voitures qui ont tapé au fond là-bas. Au virage là, dans la grande ligne droite avec le virage au fond. Et donc safety car. Allez, ça c'est fait. Deuxième. Beau. Allez, course finie. P2. P2. Ça c'est beau. GT4, la course est finie et maintenant c'est les F4 qui rentrent dans l'arène. C'est incroyable, ça fait vraiment passer au GP de Squeezie, c'est un truc de malade. Let's go. Bravo les gars, hein. Bravo GP Racing. Hein. P2 sur le classement, du moins de cette course dans leur catégorie, c'est très joli. Et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je remercie énormément VPS Racing pour l'invitation, c'était une journée incroyable à Nogaro, j'ai vécu énormément de choses, je remercie énormément aussi Jérémy qui est juste derrière la caméra pour l'invitation et n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup les gars et à bientôt. De la Alpine A110 Cup. Faites pas attention à ma coupe avec le casque. Je vais vous présenter un peu ce que je vois en tant que pilote. Le volant. Le volant il est très beau d'ailleurs, hein. Franchement magnifique volant. Le volant donc tout optimisé pour la course avec plein de boutons.